Bonjour, Dimitri, Crypto Paradise Consulting. Alors voilà, nous sommes au jour 4 de confinement à Maurice. Donc petite vidéo quotidienne. D'abord le virus. Alors où est-ce qu'on en est avec ce virus? Eh bien, c'est vrai que chaque jour on lit des choses, hein. Je crois que tout le monde c'est pareil. Et puis on a des opinions qui varient. Hier, j'étais plutôt optimiste, comme je l'ai dit sur la vidéo. J'avais lu l'article du professeur Raoult. Aujourd'hui, bah, un petit peu moins parce que j'ai des témoignages d'amis qui habitent à Nice, de collègues. Et puis on me parle de cas de jeunes qui arrivent et qui sont en respiration, en aide respiratoire. Il y en a un qui a 29 ans, aucun antécédent médical. Donc bah, c'est un peu flippant. Et du coup bah, on n'en sait rien, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc en gros, restons confinés. On va bien voir où est-ce que ça va nous mener. Bon, ce qui est certain, c'est que ce dont je suis de plus en plus certain, c'est que ce qui commence à vraiment m'inquiéter beaucoup plus c'est que ce qui se passe maintenant, c'est ce qui va se passer après. Et c'est clair qu'on nous prépare un après. Et c'est quand même la grande question. Alors évidemment, personne n'est dans le secret des dieux, en tout cas pas à notre niveau. On ne peut que spéculer sur ce qui est en train de se préparer pour après. Et quand je dis après, j'entends bien sûr au niveau financier. Car la dette va exploser. Ils ont juste posé la question d'ailleurs à Langlais, qui est l'économiste, je dirais, de France Télévisions, que vous avez tous vu dans les émissions, et ils lui ont demandé, à votre avis, le niveau de dette qu'on va ajouter à la France rien que pour les plans pour sauver ce qui va être sauvable. Il dit c'est minimum 5000 milliards. Bon, je ne sais pas si vous réalisez, 5000 milliards, c'est une explosion totale de la dette, c'est un truc du jamais vu, quoi. Donc est-ce que c'est possible? Peut-être, peut-être, mais j'ai quand même des doutes. Et je ne suis pas certain si vous rajoutez les États-Unis qui, eux, vont passer, je pense, la barre des 10% d'endettement de dette par rapport au PIB, ça va être un truc de malade. Donc je ne suis pas sûr que le système tienne, et d'ailleurs je me demande s'ils ne sont pas en train de préparer un après, et le fameux agenda du nouvel ordre mondial. Bon, spéculation, bien sûr, spéculation. Alors, maintenant, d'un point de vue plus concret, moi je pense que c'est le bon moment, et je crois que chacun le sent très bien, c'est le bon moment pour passer du temps au lieu, bien sûr, on se divertit, c'est très bien, mais aussi pour apprendre. Et peut-être le moment de comprendre ce que sont les cryptos. J'ai déjà un de mes amis ici à Maurice qui m'a dit envoie-moi des vidéos, j'y connais rien, j'aimerais comprendre. Donc oui, oui, moi je reste persuadé que le Bitcoin va sortir très très renforcé de toute cette crise. D'ailleurs, une des choses qui se prépare peut-être au niveau mondial dans l'agenda des banquiers centraux, c'est de créer finalement des crypto-monnaies de banque centrale, hein. C'est un peu leur obsession depuis plusieurs années. On sait qu'ils travaillent dessus, c'est peut-être avec ça qu'ils vont arriver. Mais quoi qu'il arrive, ce seront que des fakes. La seule véritable crypto qui vous rendra indépendant, c'est le Bitcoin. Et bien sûr, les autres crypto-monnaies, mais le Bitcoin étant le roi là-dedans. Donc je crois que c'est le moment pour chacun de peut-être s'intéresser au sujet. Alors moi, comme dans mon idée, il était question que dans les semaines, les mois qui viennent, je lance justement des programmes, on va dire, de formation sur Internet, comme ça se fait beaucoup, sur le sujet. Je suis moi-même ambassadeur d'une boîte qui s'appelle Celsius. Je crois beaucoup en leurs solutions et on a pu d'ailleurs constater leur grande force, notamment durant la crise. Ça a été un moment assez inquiétant d'ailleurs, mais finalement ils s'en sont très très bien sortis. Et par rapport à ça, je pense faire des petits tutos ou en tout cas des vidéos que je pensais donc mettre en ligne d'ici quelques temps, hein. Je ne pensais pas le faire tout de suite. Mais du coup, c'est peut-être le bon moment pour me lancer là-dedans. Et puis, bah, je proposerai certainement quelque chose d'ici. Bon, il me faut quelques jours pour quand même préparer tout ça. Avoir un programme qui explique de A à Z. Mais mon idée, c'est de rendre très très concret ce que ça peut être pour tout à chacun en termes d'investissement et comment sortir son argent de la banque. Car croyez-moi, quoi qu'il se prépare, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous avez des avoirs, ne les ayez pas en banque.
C'est la seule chose que je peux dire. Surtout pas d'assurance vie et surtout pas de grosses sommes en banque. Alors bien sûr, de quoi vivre tous les jours, ça, il n'y a aucun souci, mais surtout pas plus. Alors pour ceux qui ont un petit peu et qui ont des comptes d'épargne, bah, ça peut être très très intéressant quand même de commencer à apprendre et à comprendre comment ça peut fonctionner avec les cryptos qui sont aujourd'hui, en tout cas la technologie blockchain vous permet aujourd'hui d'avoir vos avoirs en dehors totalement du système bancaire. Et ne croyez pas que c'est forcément risqué, ça peut ne pas l'être du tout. Aujourd'hui, il y a notamment des stablecoins qui vous permettent, si vous le préférez, d'avoir votre argent en dollars, en British pound, en euros, en ce que vous voulez, en dehors du système bancaire. Donc sans aucun risque. Après, bien sûr, moi je maintiens que le Bitcoin est un très bon investissement, mais certainement pas à 100%, c'est clair. Comme toujours, répartir les risques. Donc voilà, je reviendrai là-dessus d'ici quelques temps. Bonne journée à tous, ou bonne soirée, où que vous soyez. Vous pouvez bien sûr vous abonner directement sur le site internet, vous cliquez sur subscribe en haut de la page cryptoparadise.consulting.